C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, le marché de Ganri ouvre à nouveau ses portes. Reconstruit et modernisé, il est devenu un cadre approprié pour vendeurs et acheteurs à suivre la cérémonie d'inauguration. Nous irons ensuite à Ouidah pour le festival Glekwekwe. Il vise la préservation du patrimoine culturel et le renforcement des liens entre les générations. Et puis le handisport se développe au Bénin. Un peu moins de 200 athlètes en situation de handicap ont pris part au championnat national des personnes handicapées. Le dossier du jour y revient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. C'est un espace totalement embelli qui s'offre désormais aux usagers du marché de Ganri. Après sa rénovation, les premiers occupants sont déjà installés. La cérémonie de mise en service de ce pôle commercial avec Herman Rodrigue Amégan. Au cœur de la cité commerciale de Cotonou, une infrastructure imposante qui échappe à peine au regard. Le tout nouveau marché de Ganri, bâti sur les ruines de l'ancien, il se dresse tout neuf. Depuis des décennies, ce lieu a joué un rôle clé dans nos échanges commerciaux, tout en incarnant des valeurs de solidarité et d'effort collectif. Aujourd'hui, avec sa transformation en un véritable pôle d'attraction économique, nous honorons cet héritage tout en regardant résolument vers l'avenir. Ganri avant, c'était ça, un amas de tôle rouillé par les intempéries, des bâches sombres et dégoûtantes qui battent au vent, un marché brouillon et laid. Puis il subit en quelques mois une métamorphose. Il est loin le temps où ces commerçantes suffoquent, abruties de chaleur. C'est une vision concrétisée du gouvernement du président de la République, M. Patrice Talon. Faites de ce marché un exemple de bonne gestion, d'entraide et de respect des normes d'hygiène et de sécurité. Préservons cet outil précieux pour qu'il puisse servir durablement à notre économie et à notre société. À peine est-il mis en service que les premiers coups de machette retentissent sur les planches. Des carcasses de viande, des cajots de fruits et légumes ornent les travées. Commerçants et acheteurs se croisent tout sourire pour un festival de la dépense. C'est vraiment joli, c'est vraiment digne. Et je suis venue saluer les personnes, mes amis du marché. Et c'est une grande fête. Et félicitations. Ça fait vraiment plaisir. Et c'est ça, on ne peut que dire merci parce que la joie, elle est énorme. Le président Talon, il a fait le Bénin. Il a relevé le Bénin. C'est bon, Dieu va le garder pour nous. Vraiment, c'était nickel. À la tombée de la nuit, le marché de Ganri s'illumine dans la pénombre. La lumière blafarde des lampadaires a quelque chose d'hypnotique. Alimenté à l'énergie solaire grâce au système de panneaux implantés sur la toiture, Ganri brille. Le temps d'une inauguration, l'ANAGEM se félicite d'une autre victoire d'étape. D'autres marchés seront bientôt mis en service. Mais en attendant ici, on n'a pas encore fini de savourer le joyau. Et dans la vidéo qui va suivre, Jérôme Hongbo nous propose une visite guidée dans tous les compartiments du nouveau marché avec à la clé tous les détails. Suivez.
On quitte le marché pour les formations sanitaires de l'Alibouri. Elles viennent d'être dotées de nouvelles ambulances. C'est un appui du gouvernement pour soulager les peines des populations en matière d'évacuation sanitaire dans le département. La cérémonie officielle de remise avec Judicaël Aïnan et Ousmane Baparabé. Je vous remets les clés des 3 ambulances. Les évacuations sanitaires, autrefois difficiles, voire impossibles selon le cas, désormais conjuguées au passé, avec cet appui en moyen roulant adapté aux réalités. Je tiens à vous remercier très sincèrement, à remercier le président Patrice Talon et son gouvernement pour cet effort inédit en matière de santé dans le département de l'Alibouri et dans la commune de Banikwara en particulier. Dans notre commune, nous avons eu 3 ambulances. C'est du jamais vu. Et quand c'est bon, il faut le dire. C'est bon, c'est vraiment excellent ce qui est fait pour la commune de Banikwara et pour le département de l'Alibouri. 16 ambulances au total, mises à la disposition des établissements et centres de santé de l'Alibouri. Une dotation gouvernementale. Pour nous autres soignants, c'est vraiment un ouf de soulagement. Parce qu'au-delà de tout, nous sommes dans le département le plus vaste, le département de l'Alibouri. Et avec tout ce qu'on connaît, on avait un problème. Des choses faites maintenant et les différents centres qui sont concernés, qui seront impactés, sont bien représentés ici. Au niveau des différents centres de santé, il y aura un référentiel qui servira quand même de guide pour une bonne utilisation de ces ambulances. Je pense que les professionnels de la santé sont déjà quand même habitués à faire usage d'un tel outil. Maintenant, par rapport à cette dotation, il y aura toutes les garanties possibles pour un meilleur usage de ça, puisque on doit essayer d'appeler chacun à son devoir par rapport à ça. C'est une nécessité même pour avoir d'autres dotations. En plus de leur endurance, pour le suivi lors des déplacements, ces ambulances sont dotées de GPS. Célébration en différé de la Journée mondiale de la contraception édition 2024. Les manifestations ont eu lieu dans la commune d'Adiawere. Elles ont mobilisé les autorités et les partenaires techniques et financiers Vitis Aroré et Michel Eboué. La contraception célébrée en différé à Adiawere. Le choix porté sur cette commune n'est pas anodin. Cette localité du département du Plateau connaît un faible taux d'adoption des méthodes contraceptives. Dans le département du Plateau, le nombre de décès maternels est passé de 34 à 37, tandis que le nombre de décès néonatals a quasiment triplé, passant ainsi de 21 à 72 entre 2020 et 2021. Ce besoin de planification familiale non comblé aggrave davantage la vulnérabilité de la femme. Un choix pour tout le monde, la liberté de planifier, le devoir de choisir, tel est le thème de l'édition 2024 de la Journée mondiale de la contraception. C'est un thème évocateur pour le Bénin et particulièrement pour la commune d'Adiawere, que pour les partenaires, car depuis des années, à travers le programme partenariat UNFPA Supply, assure la disponibilité et l'élargissement de l'accès à toutes les gammes de produits contraceptifs et médicaments de santé maternelle utilisés dans le pays. Des sketchs et des communications en langue locale Nago, plusieurs canaux sont mis à contribution pour sensibiliser la population d'Adiawere aux avantages de la planification familiale. À l'échelle de la famille, la contraception nous offre les moyens de planifier les naissances, de décider de la taille de la famille et de l'espacement entre les naissances. À l'échelle du tissu social, la contraception contribue à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale et constitue de ce fait un outil de développement économique et social. Conscient de cela, le ministère de la Santé a mis en place ces dernières années plusieurs stratégies et interventions innovantes pour améliorer l'accessibilité financière et la disponibilité effective des services de contraception. La célébration en différé de la Journée mondiale de la contraception, c'est aussi une campagne d'offres gratuites de services de santé reproductive pendant 5 jours. Dans le département du Plateau, cette campagne est couplée au dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer des seins.
Écho de la COP16 sur la désertification face aux dégâts qu'elle provoque, l'Afrique réclame un protocole sur la sécheresse, un phénomène nuisible à l'économie du continent, et le Bénin partage cette position. Les précisions avec William Djouki. J'ai été très heureuse de noter qu'il y a une volonté de se tenir la main pour défendre, pour porter la voix au sein de la communauté internationale, pour présenter la situation des pays en voie de développement, notamment les pays africains. J'ai observé que toutes les parties prenantes sont conscientes de la situation de dégradation des terres. La terre qui nous donne 90% des ressources alimentaires. La lettre est sonnée et nous avons eu la volonté du pays qui abrite cette COP, de l'Arabie Saoudite, sa volonté de créer un fonds sur la désertification. Et la mise est déjà faite. Et d'autres partenaires techniques aussi ont emboîté le pas. Et nous espérons que d'autres vont s'exprimer encore plus pour que la CAION soit plus intéressante et permettre au groupe de l'Afrique d'exposer le niveau de besoin de ressources dont nous avons besoin pour pouvoir accompagner plusieurs acteurs. La 6e édition du séminaire sur la justice commerciale s'est ouverte à grands propos. Le tribunal de commerce de Cotonou et le Conseil des investisseurs privés du Bénin en ont pris l'initiative pour améliorer l'environnement et le cadre juridique relatif aux affaires. Quelques thèmes développés avec Evariste Zomoron et Samirat Tchamimane. Renforcement de la sécurité judiciaire, enjeux et défis, les cours d'appel de commerce au Bénin, enjeux et perspectives, les principales innovations de l'acte uniforme relatif sur voie d'exécution du professeur Djogbenou sont des thèmes qui ont retenu l'attention des participants à cette 6e édition du séminaire sur la justice commerciale. Après avoir soulagé les règles de l'immunité d'exécution, le législateur a introduit la notion d'inscription d'office, de créance, qui permet désormais de considérer qu'une personne publique peut, nous sommes à un moment où on examine le budget des institutions et surtout le budget de l'État, d'inscrire des lignes budgétaires à l'effet de permettre à la personne, année plus 1, de régler sa dette. Tous les corps judiciaires, les sociétés du Conseil des investisseurs privés du Bénin, des banques et plusieurs autres acteurs et partenaires étaient de la partie. Des communications abordées figurent également celles portant sur l'expertise en évaluation des préjudices économiques et financiers. Il est question d'apporter un peu de lumière sur ce que c'est, sur son importance et sur l'enjeu que ça représente au cœur de la justice. Également, on n'a pas occulté la posture de l'expert, son rôle qui doit uniquement se focaliser sur une opinion technique qui éclaire le juge, une opinion technique qui éclaire le client, les avocats. L'éthique doit présider. Cette année, par exemple, on a parlé beaucoup plus des nouvelles lois pour les débiteurs. Donc, il y a une injonction, disons, de pouvoir former donc, le plus grand nombre de sociétés, d'acteurs, pour qu'ils sachent donc, que les choses évoluent. Ce séminaire sur la justice commerciale est donc un cadre de dialogue qui permet aux investisseurs d'aborder leurs problèmes afin d'une amélioration du cadre juridique relatif au secteur des affaires au Bénin. La première édition des Journées de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle se tient du 9 au 13 décembre prochain. Plusieurs activités sont au programme de ces journées placées sous le thème développement de l'enseignement et la formation technique et professionnelle pour une insertion professionnelle réussie de la jeunesse béninoise. À la veille, le ministre de tutelle apporte quelques précisions. Il est prévu des émissions radio, télévisées, des conférences, débats, des sensibilisations, des compétitions sportives, des expositions, des panels de discussion, une remise de prix aux lauréats
des compétitions pour célébrer l'innovation, la créativité et le talent des apprenants de l'UFTP. Il est question, par ces activités, de mobiliser tous les acteurs des secteurs publics et privés, les parents d'élèves, les partenaires de la société civile et les partenaires techniques et financiers pour conjuguer les efforts afin de mettre un frein aux mauvaises perceptions vis-à-vis de l'UFTP, d'une part, et faire découvrir les possibilités de formation dans les métiers d'avenir pour l'insertion future de la jeunesse béninoise. Cela participera inéluctablement de la concrétisation de la volonté du chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, de renforcer le capital humain, d'améliorer l'attractivité du sous-secteur, de dynamiser le tandem formation-emploi et de donner de la visibilité aux actions et initiatives sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'UFTP. Les journées de l'UFTP seront l'occasion de sensibiliser la jeunesse, les acteurs de l'UFTP, les parents d'élèves et les opérateurs économiques sur les opportunités et les atouts dont regorge la formation technique et professionnelle, ainsi que les priorités de l'État en matière de formation technique et professionnelle. Dans cette perspective, je voudrais, à la veille de cet important événement, vous inviter, Béninoises et Béninois, chers jeunes, à visiter l'esplanade du Palais des Congrès du 9 au 13 décembre 2024 afin de découvrir non seulement les métiers et offres de formation adaptées à vos projets professionnels, mais également les œuvres et réalisations de nos jeunes apprenants inscrits à l'UFTP. Campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance au Bénin. Pour la phase départementale, le top des manifestations a été donné au collège d'enseignement général 1 de Malanville avec le soutien des responsables des 3 autres de l'enseignement. L'initiative vise à inculquer aux apprenants les notions de paix. Judicaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Tout le monde aime la paix? Oui, tout le monde aime la paix, mais le chemin de la paix passe par la tolérance. Accepter l'autre dans sa différence ou encore faire preuve de tolérance face aux agressions. Autant de notions prônées pour le maintien de la cohésion sociale et la paix. C'est une campagne nationale et internationale pour la paix et la non-violence et surtout la tolérance. C'est à force de vouloir se bagarrer que la paix perd sa valeur. Or, si nous voulons la paix, même si quelqu'un nous fait du mal, la meilleure façon de payer ce mal, c'est de tolérer et de rendre le bien s'il le faut. Le choix des lieux pour abriter l'événement n'est pas anodin. Des choses qu'on ne peut pas apprendre sur les bancs ont été dites ici. Donc l'école de la vie a été enseignée. Et ces jeunes-là sont aguerris pour ne plus souscrire à des actes non espérés. Vous savez bien de quoi je parle. Et également, ils sont engagés désormais à exceller dans leur travail à l'école qui n'est rien d'autre que la porte pour l'avenir serein. C'est dans le cœur des hommes souvent qu'il faut aller générer tout ce qui contribue à la paix. Aujourd'hui, je suis allé vous voir pour vous dire que vraiment le gouvernement tient beaucoup à Malanville. Parce que Malanville est quand même une des communes qui constitue une forte, qui mobilise beaucoup d'investissements au niveau du Bénin. C'est une des entrées principales du Bénin, c'est une des frontières principales du Bénin, parce que ça a été dit, vous êtes pratiquement sur 2 frontières et la 3e n'est pas très loin. Les 2 frontières, c'est le Niger et le Nigeria. La 3e qui n'est pas très loin, c'est quand même le Burkina. On ne vous souhaite pas d'entretenir la délation, mais quand vous trouvez des faits troublants, il faut avertir vos parents pour que vos parents puissent avertir quand même les policiers et les FDS. Nous sommes dans une localité où il y a toutes les communautés. Cette sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la campagne semestrielle pour la paix, la non-violence et la tolérance décrétée par le gouvernement du Bénin. Distinction pour les meilleurs mouvements et associations de jeunes. Le ministère des Sports les a détectés et célébrés dans tous les départements du pays. La remise des récompenses avec Amandine Anyangoussou. Les récipiendaires pour les Oscars de cette année ont été sélectionnés après un minutieux travail organisé en 2 phases.
Une attention particulière est désormais portée par le gouvernement sur le travail des mouvements associatifs, notamment de jeunes qui opèrent au Bénin. 28 associations et mouvements de jeunes primés à l'issue d'un processus rigoureux de sélection à l'effet de célébrer les plus méritants, mais également de témoigner la reconnaissance de l'État pour leur engagement citoyen et leur contribution au développement du pays. Les appuis se feront plus dans l'anonymat, mais à travers une cérémonie comme celle-ci qui met en évidence et en lumière vos mérites, chers jeunes, et qui célèbre autrement l'excellence du mouvement associatif au Bénin. À l'instar des sportifs, vous avez aussi désormais votre cérémonie de distinction et de récompense. Ces associations et mouvements de jeunes célébrés se sont distingués dans des domaines variés comme celui de l'éducation, de l'environnement ou encore du leadership. Le monde associatif offre un espace de liberté, d'expression et d'engagement tout en favorisant le développement de compétences sociales et citoyennes. Le dîner de gala des Oscars marque le moment pour non seulement récompenser les mérites individuels et collectifs, mais aussi de promouvoir l'esprit d'excellence et de solidarité. Ce qui vient de se passer ce soir, ça sort de l'ordinaire. Vous venez d'encourager des jeunes qui, dans l'ombre, dans les arrondissements, dans les villages lointains, travaillent et impactent leur communauté. Nous remercions le chef de l'État pour avoir cru en vous, pour avoir cru en la jeunesse. Les lauréats du jour s'engagent à travailler afin d'impacter davantage les communautés. Nous sommes maintenant à Ouida pour le festival Glihouihoui, un festival qui vise la préservation du patrimoine culturel et le renforcement des liens entre les générations. Un festival qui permet aussi à la diaspora de célébrer ses racines. Les temps forts avec Marcela Rossi. Voici un symbole de l'alliance entre foi et tradition. Tout commence à Ouida ce jour par une messe catholique. Le festival Glihouihoui, rendez-vous identitaire des ressortissants de Ouida, s'ouvre comme un pèlerinage culturel, célébrant les racines profondes de ce peuple au riche patrimoine. Héritage d'une histoire unique, ce festival se présente comme le miroir d'une unité malgré la dispersion géographique. Nous faisons l'effort de nous réunir, de manger ensemble, de chanter ensemble, de danser ensemble. Mais au-delà de cela, vous vous doutez bien que nous réfléchissons à comment faire pour que davantage nous puissions nous mettre ensemble aussi pour développer notre ville qui est devenue, on va dire, un patrimoine national. Sur la scène officielle, les discours se succèdent pour un seul et même engagement, préserver et promouvoir cette richesse culturelle. Aujourd'hui, nous vivons une transformation, une transfiguration profonde et totale de notre cité. UGTO, c'est trois choses. La première chose, c'est le développement. La deuxième chose, c'est le développement. Et la troisième chose, c'est le développement. Entre exposition d'artisanat et performance artistique, le festival est aussi un marché vivant. Les artisans et artistes locaux y partagent les savoir-faire en mettant en lumière la diversité et le dynamisme de la culture de Ouida. Tout regroupement participe d'une question de mutualité, de la compréhension. Donc, cette fête identitaire révèle ce que nous pouvons appeler le développement intégral et durable de la cité Glihouihoui. Je suis comblé parce qu'il y a une nette amélioration par rapport aux années précédentes. Aujourd'hui, Glihouihoui est rentré dans une phase extraordinaire. C'est l'une des villes qui seront le plus mises en valeur. Le festival Glihouihoui ne s'achève pas seulement sur une note de fête, mais aussi sur une promesse, celle de transmettre un héritage précieux aux générations futures. Un peuple fier de son identité, réunis autour d'une célébration qui transcende le temps et les frontières. Comme les personnes
Comme les personnes valides, les personnes en situation de handicap prennent d'assaut nos aires de jeu et nos parquets. À cette édition du championnat national des personnes handicapées, un peu moins de 200 athlètes étaient présents. Une preuve que le handisport se développe au Bénin. C'est le dossier du jour avec Hugues Zinsouzono. Des chiffres sans cesse à la hausse pour la pratique du handisport, des sportifs qui sortent de leur maison pour s'adonner à des activités sportives diversifiées. Orou Barré a brisé le mythe du complexe des personnes en situation de handicap qui hésitaient à aller sur les parquets, les pistes d'athlétisme et les aires de jeu. Venu des 12 départements du pays, il s'exprime souris aux lèvres, montrant une inclusion totalement réussie. Il faut retenir que les athlètes sont arrivés de presque tous les départements du Bénin. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, toutes les personnes handicapées de tous nos départements ont la chance donc de faire du sport, de handisport, un puissant moyen d'inclusion sociale. Cette année, outre le goalball, le handi-basket, d'autres épreuves sont à l'étape de démonstration. Les athlètes sont au nombre de 192. Nous avons beaucoup de disciplines nouvelles en démonstration. On vient de voir le goalball féminin. On aura la démonstration en para-badminton. On aura la démonstration en karaté, en para-karaté. On aura également une démonstration en volleyball assis. Donc c'est des innovations que nous avons donc apportées à cette édition du championnat pour permettre aux personnes handicapées, aux athlètes handicapés d'avoir à faire le choix sur une panoplie de disciplines, ce qui va augmenter les chances de qualification, de participation aux compétitions internationales et de façon spécifique aux Jeux paralympiques. Ce n'est pas seulement un championnat qui confirme plus de licenciés, mais il a retenu l'attention de certains observateurs grâce à l'amélioration des performances de certains athlètes. Les premières performances, les premiers retours que j'ai, c'est qu'on a déjà détecté un athlète handicapé qui, en lancer de javelot, lance plus de 40 mètres. Je suis satisfait. Les choses vont en s'améliorant. Il faut que cela se matérialise par la régularité sur le plan mondial et dans un futur proche, par l'obtention d'une médaille aux Jeux paralympiques. À présent, les informations à l'international avec Rebecca Kenjaoune. Des électeurs font la queue dans un bureau de vote à Accra, la capitale du Ghana. Ils se déplacent dans les urnes pour élire le président et les membres du Parlement. Le processus de vote a débuté ce samedi à partir de 7h heure locale et devrait se poursuivre jusqu'à 17h. Pour ces élections, 18,7 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes. Les votants disposeront de 40 976 urnes réparties dans 16 provinces. Les résultats des élections devraient être connus dans les 48 heures suivant la fermeture des bureaux de vote. Bien que 12 candidats soient en lice pour l'élection présidentielle, seulement 3 d'entre eux se distinguent. Le candidat du Parti national patriotique au pouvoir, l'actuel vice-président Mahamoudou Bawumia, le candidat du principal parti d'opposition, le Congrès démocratique national, l'ancien président John Dramani Mahama, et le candidat du parti Nouvelle Force, Nana Kwame Bediako, figurent parmi les noms les plus en vue dans les médias locaux. Tchad Oura, France dehors, scandent quelques centaines de manifestants, pour la plupart très jeunes. Ils ont manifesté ce vendredi à N'Djamena pour marquer leur position face à la rupture des accords militaires entre la France et le Tchad. Pour rappel, les activités des conseillers techniques militaires français auprès de l'armée tchadienne ont déjà été suspendues à la demande des Tchadiens, selon des sources françaises à N'Djamena.
Faut-il le notifier? Le Tchad est en transition politique depuis le coup d'État qui a porté au pouvoir le général Déby en 2020 avant sa légitimation par une élection présidentielle contestée en avril dernier. Des élections législatives boycottées par l'opposition sont prévues fin décembre 2024. En France, la réouverture de Notre-Dame attire les curieux dès l'aube. Dévastée par un incendie en 2019, Notre-Dame de Paris, chef-d'œuvre de l'art gothique, rouvre ses portes ce samedi. Un événement très attendu après plus de 5 années d'un chantier de restauration colossal financé par un afflux de dons sans précédent. Le chantier aura mobilisé 250 entreprises ainsi que 2000 artisans des métiers d'art et coûté près de 700 millions d'euros financés par 846 millions de dons du monde entier. Et pour sa réouverture, une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement ainsi que plusieurs têtes couronnées sont attendus aux festivités de cette réouverture samedi et dimanche. Les cérémonies vont commencer ce soir avec l'ouverture des portes par l'archevêque de Paris. Elles se poursuivront à l'intérieur en raison de la météo. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.